Est-ce que nos animaux défunts peuvent se réincarner ou non à nos côtés? Je réponds à cette question dans cette vidéo. Alors bienvenue à toi sur cette chaîne Pauline Connexion Animale. C'est avec grand plaisir de t'accueillir ici. Donc moi je suis formatrice en connexion animale et reconnexion à soi. J'accompagne en fait toutes les femmes qui souhaitent se reconnecter à elles-mêmes, à leur sens intuitif à travers le regard de leurs animaux, par des séances en individuel, par des formations aussi, pour les aider également à incarner pleinement leur lumière et à œuvrer ici sur cette terre grâce à leur connexion intuitive. Alors, dans cette vidéo, je souhaitais en fait te parler de la réincarnation. Donc, dans cette vidéo, attention, ne prends pas pour acquis tout ce que je vais te dire parce que ça reste ma vérité pour le moment. Parce que si ça se trouve, dans quelques années, ce sera autrement parce que j'aurai expérimenté encore autre chose. Donc, dis-toi que tu as cette info pour l'instant et ensuite, c'est à toi d'expérimenter, de voir et de te faire ta propre vérité. Ok? Pour moi, c'est important de vous le clarifier. Ok? Allez, on y va. Alors, dans mes expériences de connexion depuis quelques années, j'ai eu 2-3 cas de réincarnation d'animaux auprès de leurs gardiens. Donc, attention, ça ne veut pas dire que c'est tous les 4 matins, ok? Ça ne veut pas dire que c'est jamais. Mais ici, dans cette vidéo, ça veut dire que oui, c'est possible. Voilà. Donc, je vais un petit peu juste préciser certaines choses, ok? Parce que c'est important de vous préparer au fait de ne pas attendre ça. Parce que pour moi, c'est rare. C'est quand même rare. Donc, de ne pas vous approprier ce que je vous dis dans cette vidéo en vous disant « Super, j'ai mon Poppy qui va revenir dans ma vie, c'est génial, hop, je réadopte un autre animal et ça va être Poppy. » Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne et ce serait douloureux pour vous parce que peut-être que l'énergie ne se réincarnera pas à vos côtés dans cette vie-là. Par contre, elle vous attendra de l'autre côté. Ça, je peux presque vous le certifier, que vous allez retrouver les énergies aimantes qui sont parties avant vous de ce plan, que vous les retrouverez quand vous aussi, vous déciderez d'avancer sur votre chemin sous un autre plan. Voilà. Donc, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire qu'en fait, je ne sais pas par où commencer. Alors, je vais vous donner un exemple concret. Récemment, avec une élève, j'ai connecté avec l'un de ces animaux et elle se demandait si c'était bien la réincarnation d'une louloute, il me semble, voilà, qui était à ses côtés avant. Et quand j'ai connecté à l'énergie de cette chienne et que j'ai appelé l'autre énergie défunte, en fait pour moi c'était la même. J'avais pas 2 énergies, j'en avais qu'une. Par contre, c'est là que je veux être claire avec vous. Quand les énergies se réincarnent sur Terre, à nos côtés ou non d'ailleurs, mais se réincarnent, ok, et qu'elles sont à vos côtés, vous allez voir des similitudes avec l'autre. C'est-à-dire peut-être j'allais dire des expressions, mais des habitudes que l'autre avait et que le nouvel animal a. Des façons de se positionner qui sont les mêmes. Il y a des similitudes. Par contre, dans le tempérament, dans ce qu'ils sont venus expérimenter, dans leur individualité, il y a des choses qui changent. Ce ne sont pas exactement les mêmes. Ils peuvent venir, par exemple, avec certaines peurs qu'ils n'avaient pas dans la première incarnation avec vous. Parce qu'en fait, il faut bien vous mettre ça dans la tête,
c'est que on est là, en fait, on s'incarne, d'accord, pour expérimenter quelque chose. Ça fait partie de mes croyances et de mes expériences, ok. On s'incarne pour expérimenter, pour apprendre, pour apporter sur cette terre et pour grandir, ok. Et donc, nous les humains, c'est ça, mais pour moi, les animaux, c'est pareil. Donc, pour moi, ça veut dire qu'en fait, je décide de revenir auprès de ces énergies-là pour continuer mon chemin, continuer peut-être à leur apporter certaines choses, et moi continuer aussi à avancer et à apprendre de nouvelles choses. Donc je ne viens pas avec les mêmes peurs, avec les mêmes traumas, avec les mêmes blocages que ma vie d'avant, puisque la vie d'avant, peut-être que ces peurs, ces blocages sont débloqués, ou peut-être pas. D'ailleurs, ça va dépendre vraiment du chemin de vie, de l'énergie en fait. Donc, quand je vous dis soyez prudents, c'est qu'en fait, c'est pas exactement les mêmes. Vous allez trouver des similitudes, le regard ou certains mots, hop, ils captent tout de suite, ou une intégration dans la famille, comme si, en fait, l'animal connaissait déjà tout, en fait. Il sait où sont les croquettes, il sait qu'à telle heure on va se balader, il est déjà dans l'habitude, sans avoir pris ses marques, etc. Et là, on se dit, ah ouais, non, mais attends, il y a ce truc de fou, il s'intègre vachement vite, en fait. Et puis, voilà, certains mots, certains comportements, façons de faire, d'agir, de se mouvoir, voilà, il va y avoir des similitudes où vous pouvez vous dire, bah, c'est pas Poppy qui s'est réincarnée là, parce que, oh, punaise, c'est fou, quoi, c'est perturbant, d'accord. Mais par contre, peut-être que Poppy, lui, était calme, posé, mais peut-être que Dobby, eh ben, il va être un peu plus speed, plus joueur, plus rentre dedans avec les autres chiens, etc. Donc, le tempérament n'est pas le même. Alors, je parle du tempérament, mais ça peut être encore autre chose, hein. Mais par contre, dans les façons peut-être de se mouvoir, de faire, voilà, on sent qu'il y a quand même une similitude. Donc voilà, donc c'est possible. Mais comme je vous dis, ça reste pour moi assez rare. Donc ne vous accrochez pas, s'il vous plaît. Ça c'est, là je suis en mode maman et je vous protège, vraiment. C'est ne vous accrochez pas à ça et au fait de vous dire le prochain animal que je vais adopter, ça va être mon Poppy. Parce que peut-être pas. Et vous allez trop être dans l'attente que c'est le même. Et l'autre animal ne va pas comprendre ce qu'on lui demande. Il va y avoir peut-être des difficultés à intégrer la famille, une sorte de peut-être de rejet. Et puis vous, par rapport à lui, mais je comprends pas, ça devait être lui, c'est pas lui. Enfin, du coup, ça va embrouiller tout le monde. Et ça va être super compliqué pour l'autre animal de pouvoir s'intégrer et prendre pleinement sa place. Partez du principe que vos animaux, si ils ont de se réincarner auprès de vous, c'est peut-être même pas d'un mois à l'autre. Si ça se trouve, ça peut prendre des années. Ça peut être sous la forme d'un animal sauvage qui va venir de temps en temps. Voilà. Et pareil, se dire, bah, mince, c'est vrai, j'ai cette pie, par exemple. J'ai jamais de pie chez moi. Et j'ai cette pie qui vient tous les matins me regarder à travers les volets. Et mon Poppy venait tous les matins et me regardait avant de me réveiller. Similitude, ok. Donc petit signe. C'est-à-dire, je suis réincarnée, je suis là, je te vois, je t'observe et je vis aussi ma vie que j'ai à vivre en tant qu'énergie qui s'est réincarnée dans un autre corps. D'accord ? Donc oui à la question, est-ce que mon animal peut revenir dans cette vie, se réincarner à mes côtés pour continuer l'expérience sous une autre forme? La réponse est oui. Mais faites attention parce que pour moi, dans mes expériences de connexion, peut-être que d'autres communicants vont vous dire, bah, moi j'en ai tous les jours. Ok, d'accord. Par contre, moi, c'est pas le cas. En 8 ans de pratique, j'en ai eu 3. Ouais, j'en ai eu 3. Et dont une, pareil, une élève dernièrement, où dans la reliance avec l'énergie de ton animal parti,
eh bien, il annonçait qu'il allait se réincarner, non pas dans sa famille, mais pas loin, pas très loin, dans une ferme à côté. J'ai eu des infos et il s'est avéré qu'elle m'a confirmé ça 2 mois plus tard, où, bah, en effet, dans cette ferme, il y avait bien eu, voilà, les ressentis que j'avais eus, quoi. Mais ça ne veut pas dire qu'elle va aller chercher un chiot et en se disant c'est qui, c'est lequel, quoi. Voilà, il y a une notion de lâcher prise, de dire ok, pas loin, on ne sait pas, peut-être qu'il a besoin de vivre quelque chose avec cette famille, dans cette ferme, et on ne sait pas ce que la vie peut faire, peut-être que, je ne sais pas, voilà, il peut aller voir de temps en temps cet élève ou pas, voilà. Donc, c'est juste pour vous dire vraiment, si vous êtes dans l'optique de reprendre dans votre foyer un animal, ne vous dites pas « ça va être mon Poppy, je veux le même ». Ce ne sera pas le même. D'une certaine manière, ce ne sera pas le même. Partez du principe que ce n'est pas le même. Et comme ça, pour vous, vous allez dire « ok, je réintègre dans ma vie une nouvelle énergie qui va m'apporter de nouvelles choses, où moi, je vais pouvoir aussi lui apporter ce dont il a besoin pour avancer ensemble. » Et à partir de là, ok, on lâche prise sur ça, on garde de côté que c'est possible, mais que c'est pas une règle à 100%. Et du coup, on lâche et on vit vraiment pleinement l'accueil du nouvel individu sans attendre qu'il soit comme l'autre. Et vous allez voir que ça va lâcher et peut-être que vous allez vivre vous aussi cette expérience comme certains gardiens qui ont redécouvert leurs animaux en se disant punaise, mais voilà, pour moi c'est lui qui est revenu, mais voilà, tout en étant différent et en ayant des similitudes. Donc voilà. Donc j'espère que j'aurais pu répondre à cette question de la réincarnation par rapport à vos animaux et que ça pourra vous aider dans ce processus de deuil, dans ce processus d'acceptation du départ. Soyez certains que vos animaux, que ces énergies, elles sont tout amour. Voilà, qu'elles vous aiment, qu'elles sont jamais bien loin de vous, qu'elles vous accompagnent, même dans le subtil. Donc vraiment, voilà. Vivez les choses avec douceur, bienveillance pour vous, avec beaucoup d'amour. Et si cette vidéo vous parle, mettez un pouce. Abonnez-vous, n'oubliez pas de vous abonner, c'est peut-être pas grand chose, mais pour moi c'est beaucoup, c'est vraiment beaucoup. Ça aide voilà, la chaîne à remonter dans les moteurs de recherche pour pouvoir aider encore plus de personnes qui seront dans le même move que vous en fait, dans peut-être la même expérience, dans les mêmes questionnements. Et voilà, moi mon but c'est vraiment ça, c'est de répondre à un maximum de questions sur ce sujet de l'incarnation, réincarnation, qu'est-ce qu'ils font, ils sont où, c'est quoi les signes, etc. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo, à mettre un like et à poser d'autres questions peut-être, comme ça moi ça me permettra de vous répondre en vidéo sur cette chaîne. À très très vite les amis, bye bye.